Une fille s'approche furieusement et dit « Hé Max, tu es venu me voir pour une demande en mariage et tu as amené une autre fille avec toi. Qu'est-ce que tu veux exactement ?» Max répond « C'est ma sœur. » Ellie dit « Oh, alors laisse-moi te dire quelque chose. Je vais me marier pour la deuxième fois. Est-ce que tu y vois une objection ?» Max répond « Je n'ai aucune objection. Mariez-vous simplement. » Ellie dit « D'accord. Alors laisse-moi te présenter mes conditions. Lorsque j'ai fui mon premier mariage, les dépenses du mariage s'élevaient à 280 000 $. Maintenant que c'est mon deuxième mariage, le montant sera doublé, soit 680 000 $. Si tu es d'accord, dis-le-moi. Max répond « D'accord. » Ellie continue. Normalement, les filles reçoivent 3 bijoux en or lors d'un mariage. Mais dans ma ville natale, la mariée doit recevoir au moins 6 bijoux en or. Puisque c'est mon deuxième mariage, ta famille devra m'acheter 6 bijoux en or spéciaux. Et ta famille devra également acheter 2 lingots d'or et les placer sous mon oreiller. Ma mère dit que c'est un symbole de bonne chance. Si tu acceptes, je t'épouserai. Max demande, y a-t-il autre chose? Allez répond, tu me donneras $1 million en dot. Tu m'offriras également une bague en diamant d'une valeur de $1 million. Donne 100 000 $ à mon petit frère et 300 000 $ à mes parents. Après le mariage, tu achèteras 2 grandes maisons. L'une sera pour nous et l'autre pour mes parents et mes frères et sœurs. Chaque maison devra valoir jusqu'à 500 000 $. Max dit, d'accord. Y a-t-il encore autre chose? Allez répond, tu m'achèteras également une très grosse voiture d'une valeur d'environ 300 000 $. Si tu acceptes toutes ces conditions, nous pourrons nous marier. Et lors du mariage, tu me donneras 500 000 $ comme cadeau de mariage. Max demande avec surprise, y a-t-il encore autre chose? Elle répond, pour l'instant, il n'y a rien d'autre. Nous réfléchirons au reste plus tard. Mala dit, tu vas encore nous annoncer d'autres conditions? Allez répond, oui bien sûr, je ne suis pas une fille ordinaire qui va épouser votre frère si facilement. J'ai des conditions que vous devez accepter. Et en plus, comme vous êtes radin, je suis venu ici pour parler mariage et vous ne m'avez même pas proposé à manger. Vous auriez dû m'emmener dans un hôtel et m'offrir un repas. Mala dit, pour qui te prends-tu? Elle répond furieusement, peu importe ce que je pense de moi-même. Au moins je suis meilleur que toi. Tu as regardé ton propre visage? On dirait une vieille femme. Je suis tellement belle que partout où je vais, les gens me demandent pas de les épouser. C'est une chance pour ton frère que je l'épouse. Tu devrais considérer cela comme une faveur. Mala sourit et dit, oh, si tu es tellement belle, alors pourquoi épouses-tu mon frère? Si autant de garçons veulent t'épouser, pourquoi ne pas en choisir un? Puisque tu nous fais une faveur en épousant mon frère. Laisse-moi t'offrir un petit cadeau. Voici une nourriture très chère que tu ne peux pas te permettre. Sais-tu combien elle coûte? 200 000 $. C'est un petit cadeau de ma part, car tu n'as probablement jamais mangé quelque chose d'aussi bon. C'est au-dessus de tes moyens. Allez souris et prends le cadeau. Elle dit, merci beaucoup. Au moins, vous avez fait quelque chose pour moi. Sinon, je pensais que vous étiez vraiment très radin. Mala lui arrache alors le cadeau des mains et dit, cette nourriture coûte trop cher pour toi. Et tu crois vraiment que mon frère va t'épouser après toutes ces exigences déraisonnables? Non, cela n'arrivera jamais. Mon frère ne t'épousera jamais. Va faire ce que tu veux. Épouser une femme qui a fui son premier mariage devrait déjà être considéré comme une faveur. Pourtant, tu agis comme si tu nous faisais une faveur, tout en nous obligeant à accepter toutes ces conditions ridicules. Elle attrape son frère avec colère et s'en va avec lui. Que pensez-vous de cette histoire? Partagez votre précieux avis.